Bonjour à vous tous. Ça nous fait plaisir, encore une fois, que l'on puisse vous rencontrer par la magie des ondes, de l'Internet, afin de partager une nouvelle étude qu'on va pouvoir faire ensemble. Alors, la semaine dernière, on a parlé de la mission auprès de notre prochain, mais cette fois-ci, aujourd'hui, c'est la leçon 8, on va parler de la mission auprès des nécessiteux. Est-ce que ce n'est pas un peu la même chose? Ou est-ce qu'il y a une version, une application un peu différente? C'est ce qu'on va voir au cours de notre leçon. Pour m'assister, j'ai avec moi Stéphanie. Bonjour Stéphanie. Salut Alain. Et j'ai Sébastien. Bonjour Sébastien. Salut Alain. Alors, on est les trois aujourd'hui qui ont préparé cette leçon, qui vont permettre de partager ensemble. Mais comme il se doit, on doit commencer par une prière. Toujours. Je pense, hein? Toujours. Alors, prier pour nous? Oui. Père éternel, merci de prendre soin de tous tes enfants là où nous sommes. Seigneur, aide-nous à entendre, à discerner ta voix, ta mission et ne jamais s'en détourner. Pardonne-nous quand on le fait. Ramène-nous à la maison. Que ton Saint-Esprit nous anime. Au nom de Jésus. Amen. 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 Alors, effectivement, on parle justement de la mission durant ce trimestre. La mission auprès des hommes, la mission de Dieu, mais la mission qui nous est impartie aussi de la même façon. Et notre verset à mémoriser est très important dans Matthieu 25 au verset 40. Matthieu 25, verset 40, qui nous dit « Et le roi leur répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits, de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. » Alors, on voit que Jésus mettait une importance particulière au service de l'autre. Ouais. Il vous montrait que si vous avez fait ça aux plus petits, c'est comme si vous me le faisiez à moi. Et ici, on parle justement, c'est la conclusion de la parabole de la séparation des justes et des injustes. Alors que Jésus dit, si vous avez visité en prison, si vous l'avez nourri, vous l'avez habillé, etc., c'est comme si vous me l'aviez fait à moi. Et il dit l'inverse aussi, si vous n'avez pas fait ces choses-là, c'est comme si c'était à moi que vous ne l'aviez pas fait. Ouais. Est-ce que le salut est question d'œuvre? Non. Pas du tout. Mais on est fait pour faire de bonnes œuvres. Mais on est fait pour faire des bonnes œuvres. Effectivement. Le salut Ça vient ensemble. c'est lié ensemble. Ouais. Ne s'acquiert pas par les œuvres, il est par la foi, ça c'est définitif. Ouais. Mais on est fait pour des bonnes œuvres. Et lorsqu'on a accepté le salut, ben on devient des ouvriers. Et il faut travailler. Un ouvrier, ça travaille. Ah ouais. Bon. Pas pour mériter notre salaire, il Non. nous l'a déjà payé au début. Ouais. Il nous a garanti la vie éternelle. Alors, on voit qu'aujourd'hui, auprès des nécessiteux, il y a deux versets qui m'ont interpellé. Dans Deutéronome 15 au verset 4, Deutéronome 15 au verset 4, ça parle de bénédiction. Qu'est-ce qui arrive si on se conforme à la loi de Dieu et tout? Deutéronome 15 au verset 4, ça dit ceci. Toutefois, il n'y aura point d'indigent chez toi, car l'Éternel te bénira dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te fera posséder en héritage. C'est bien. Il n'y aura pas de nécessiteux, il n'y aura personne mais qui est dans le besoin. Mais quelques versets après, il dit, « Il y aura toujours des indigents dans le pays. C'est pourquoi je te donne ce commandement, tu ouvriras ta main à ton frère, au pauvre et à l'indigent dans ton pays. » Alors, on voit que ces deux versets-là ne sont pas contradictoires, parce que l'un dit qu'il n'y en aura pas, mais l'autre dit pourquoi qu'il n'y en aura pas. Parce qu'il dit, il va en avoir en réalité, mais si tu ouvres ta main, il n'y en aura plus. Parce que là, tu vas pouvoir partager avec eux autres. Alors, Dieu utilise les autres pour nous aider, mais Dieu nous utilise pour les aider. L'équilibre. L'équilibre, ça devrait faire éventuellement un équilibre. Oui. En aidant ceux qui sont dans le besoin, on participe directement au ministère de Jésus, qui est de répandre son amour et de subvenir justement aux besoins des malheureux. Dans les évangiles, toutes les choses que l'on voit sur Jésus, comment il était tourné vers les miséreux, comment il guérissait, comment il nourrissait, etc., on voit que c'était vraiment sa mission. Et maintenant, cette mission nous revient à nous. Ouais. Et dans la journée de dimanche, on avait justement un autre événement qui est arrivé durant que Jésus était sur terre.
Et le titre de la leçon, c'est « La foi des amis ». Est-ce que par notre foi, on peut sauver nos amis? Il me semblerait que oui. Alors, on peut lire Luc 5 au verset 17 à 26, c'est pas très long. Ouais, c'est ça. 5? Luc 5, verset 17 à 26, ça dit ceci. Un jour, Jésus enseignait. Des pharisiens et des docteurs de la loi étaient là assis, venus de tous les villages de la Galilée, de la Judée et de Jérusalem, et la puissance du Seigneur se manifestait par des guérisons. Et voici, des gens portant un lit, sur un lit, un homme qui était paralytique, cherchait à le faire entrer et à le placer sous ses regards. Il voulait le faire entrer dans la maison pour que Jésus le guérisse. Mais rentrer avec un lit, peut-être que ça ne passait même pas par la porte, il y avait trop de monde, ça ne passait pas. Comme il ne savait qu'il ne savait par où l'introduire à cause de la foule, ils montèrent sur le toit et ils le descendirent par une ouverture avec son lit au milieu de l'assemblée devant Jésus. Voyant leur foi, Jésus dit, « Homme, tes péchés te sont pardonnés. » Les scribes et les pharisiens se mirent à raisonner et à dire, « Mais qu'est-ce que c'est ça qui pardonne les péchés? C'est un blasphème. Qui peut pardonner les péchés sinon Dieu seul? » Jésus, connaissant leurs pensées, prit la parole et dit, « Quelle pensée avez-vous dans vos cœurs? Lequel est plus aisé de dire, tes péchés sont pardonnés ou lève-toi et marche? Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne, dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. » Et à l'instant, l'homme se lève et il rentre chez lui en portant son lit, j'imagine, en emportant son lit. Et cette fois-là, il n'est pas couché dessus, alors il peut passer sur le travers dans la porte. Wow. Mais là où l'aspect que l'on veut voir justement dans cette histoire qui est arrivée vraie, qui est arrivée à Jésus, c'est comment des amis ont pu amener un paralytique. Peut-être qu'il ne voulait même pas, lui, y aller. Peut-être qu'il dit, je suis dans ma maison depuis si longtemps, puis bon, ma vie est réglée, puis je suis paralysé, je ne peux pas bouger, puis bon. Mais là, eux autres sont arrivés, puis ils ont dit, « Hey, on a une nouvelle pour toi. Viens, Jésus est en ville, et il guérit, lui. » Jésus guérit, je ne connais pas, lui. Jésus, je n'ai pas entendu parler de lui. Viens, puis on va t'emmener. Ils l'ont peut-être emmené un peu à contre-cœur même, parce qu'ils disaient, « Dérangez-moi pas, là. Ma vie est réglée comme ça, puis je me suis fait à l'idée. » Non, viens. Et ils ont dû insister peut-être pour l'amener à Jésus. Alors, c'est là qu'on voit que des amis peuvent conduire au salut, un peu malgré les gens parfois. Par nos témoignages, parfois on va faire des témoignages qu'on ne penserait pas que ça va apporter des gens, mais par notre vie, par le fait d'insister, d'enseigner Jésus et de toujours avoir Jésus comme maître et de travailler pour lui, même dans les plus humbles situations, on peut amener des gens à Jésus. Et c'est ce que ces gens-là ont fait par leur foi. Le désir de Jésus, c'est que nous amenions nos amis sans défense à lui. Mm-hmm. Ceux qui sont, on a parlé dans les leçons auparavant, qui sont ceux que Jésus aime. Et on n'a pas trouvé d'exception, parce que Jésus aime tout le monde. Ouais. Mm-hmm. Jésus veut sauver tout le monde. Je tiens juste à préciser que c'est important de saisir l'opportunité. Là, Jésus est en ville. Oui. On ne sait pas, il va repartir. Il y avait la tendance à partir vite des fois, oui. Puis sans que personne ne le voie, incognito. Oui. Mais là, Jésus est en ville. Est-ce que tu réponds à l'appel? Viens avec nous, on va te présenter devant lui, on va tout faire pour toi. Saisir l'opportunité, parce que demain, il va être trop tard. Même, comme tu dis, on va tout faire pour toi, on va t'emmener à lui, etc. Ouais. Alors, il faut saisir l'opportunité lorsqu'elle se présente, autant pour les amis que pour l'homme. Parce que demain, il va peut-être être trop tard. Jésus aurait été peut-être dans un autre village. Oui. On ne sait pas. Il aurait peut-être guéri pareil, mais la situation aurait été plus difficile. Il aurait fallu qu'il l'amène 20 km plus loin, ou je ne sais pas quoi. Peu importe, là, c'est des hypothèses qu'on fait. Mais effectivement, comme tu dis, il faut saisir l'occasion. Et saisir l'occasion d'amener nos amis à Jésus, c'est la mission. C'est ce qu'il y a de plus important pour nous. Et, Dieu nous donne des occasions à tous les jours. Oui, à tous les jours. Ouais. On a juste à lui demander, surtout. Bien, surtout lui demander de nous les faire voir, parce que les occasions sont là. Oh, oui. Nous demander de voir ces occasions-là pour ne pas les manquer, parce qu'il y en a, ils s'en présentent à tous les jours. Ouais. Et quelle était la mission,
La méthode de Jésus. La méthode. La méthode de Jésus, On m'a demandé ça, Sébastien. c'est moi qui la connais, cette méthode. La méthode du Christ. La leçon de lundi. C'est quoi la méthode du Christ? Pour toucher les gens, les amener à lui. Ça veut dire, s'ils amènent à lui, ça veut dire que les gens l'acceptent comme leur sauveur. Et ça veut dire qu'on devrait faire pareil pour que les gens soient touchés et qu'ils donnent leur vie à Jésus. Oui. Donc, il y a une méthode que Christ a. D'utiliser sa méthode. Sa méthode, parce que c'est sa méthode la meilleure. Hein? S'il y en aurait une meilleure, c'est celle-là qu'il aurait pris. Oui. Donc, première chose que. Dans la leçon de lundi, ça nous parle de 2 histoires. Moi, j'ai pris celle-là dans Jean 5, 1, 9. Vous me concentrer sur celle-là. Si vous voulez, vous pouvez aller lire Marc 1, 23, 28, qui est une autre histoire. Moi, j'ai pris celle-là dans Jean. Oui. Ça commence à dire après cela, il y a eu une fête à Jérusalem, près de la porte des brebis. Il y a une piscine qui s'appelle Hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Donc, Jésus se présente à cet endroit. Donc, première chose qu'il fait, il se mêle aux autres. Donc, ça veut dire que si tu restes chez toi, puis que tu ne sors pas, puis que tu ne fais rien, bien, la première leçon numéro 1 qu'il faut apprendre, c'est qu'il faut se mêler aux autres. Fait que si tu restes chez vous, ça va être dur ça se termine là. De rencontrer d'autres. C'est ça. Tu ne rencontres pas personne, tu ne peux pas vraiment partager la parole avec personne. Donc, Jésus, lui, il va. On le voit, il se promenait dans la région partout. Oui. Et là, à cet endroit-là, je l'imagine qu'il se promène, puis qu'il observe, puis il regarde ce qui se passe. Là, dans le fond, ce qui se produit, c'est qu'à cette place-là, il y a des miracles qui se produisent. Lorsque l'eau se met à s'agiter, le premier qui saute dans l'eau est guéri. Mm-hmm. Mais là, ce qui se passe, c'est que à cet endroit, il y a un monsieur que ça fait 38 ans, lui, qui est malade, puis qu'il est paralysé, mais qui n'a jamais l'occasion de pouvoir sauter dans l'eau le premier parce qu'il n'est pas capable. Ah oui, c'est ça. Il n'est pas assez vite pour se rendre en premier. Donc, deuxième chose, c'est d'avoir de la sympathie pour les gens. Et dans ce cas-ci, Jésus le voit, il a beaucoup de sympathie pour cet homme-là. Hein, ça fait 38 ans qu'il est malade. Donc, Jésus a ça dans lui. Hein, en quelque sorte, il souffre quasiment pour lui aussi. Oui. Ça le fait souffrir de le voir comme ça. Donc, la deuxième étape, c'est de développer de la sympathie. Puis aussi, on voit que Jésus engage une conversation avec cet homme-là. Au verset 6, Jésus, l'ayant vu coucher et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, « Veux-tu être guéri? » Donc, il se mêle aux autres, il entretient une conversation, il y a de la sympathie. C'est une conversation qui est un peu bizarre. Et ça suscite une réaction de la part du paralytique. Ben oui. Hey, veux-tu être guéri? Qu'est-ce que tu penses? Oui. Ben, c'est ça. Mais est-ce que Jésus dit ça juste pour entamer une conversation, juste pour parler avec? Il y a sûrement une idée en arrière de... Mais on sait... Faire réfléchir. Faire réfléchir, mais on sait qu'il veut... Oui. Il va avoir une interaction avec cet homme-là. La troisième étape, c'est la guérison. Bon, oui. C'est sûr que nous, on n'est pas capable physiquement de guérir quelqu'un. Peut-être par l'intercession, de prière, on pourrait le faire aussi. Mais là, le faire comme Jésus le fait là... Non. Peut-être qu'on est capable, mais je ne suis pas au courant. Ça prend vraiment une foi assez incroyable. Mais de toute façon, Jésus, là, il répond à ce besoin qui est la guérison. En appliquant les 3 premières étapes, on gagne la confiance des gens. Oui. Puis là, ça nous amène à la 4e étape, qui est de partager la parole. Mm-hmm. Donc, je vais donner un exemple dans ce cas-ci, qui est un exemple... Là, je ne dirais pas mon exemple pour me penser bon, quand moi j'ai fait ça. C'est juste parce que c'est un exemple personnel. Donc, pour moi, c'est plus facile à raconter. Ma femme et mes enfants, des fois, on va en ville à Québec. Et puis, on distribue de la nourriture et des bouteilles d'eau aux gens qui sont sans abri là, dans le quartier en basse ville à Québec. Donc, sans m'en rendre compte, en lisant la leçon d'aujourd'hui, je me suis rendu compte que c'est vraiment la méthode du Christ qu'on appliquait, là, sans s'en rendre compte. Première étape, on va sur les lieux, on parle avec les gens, juste « Bonjour, monsieur, ça va bien », juste les faire
Tu sais, habituellement, les gens ne parlent pas aux sans-abri. Non, non. Donc, là, c'est comme, hein, il y a quelqu'un qui nous parle, tu sais, d'entretenir une relation avec. Avez-vous faim, monsieur, aujourd'hui? Oui, on a faim, on donne la nourriture. Ensuite, on a un petit de l'eau. Je ne sais pas c'est quoi en français, des de l'eau. C'est le même nom. C'est le même nom. C'est un petit dépliant. Un petit dépliant, simple à lire, qui parle de Jésus. Il y a les informations de l'Église. Donne un petit de l'eau, fait une prière avec, parle un peu de Jésus. Tout le monde est content. Ils ne peuvent pas refuser ton de l'eau. Là. Tu viens de leur nourrir, de les nourrir, de répondre à un besoin. Oui. Donc, c'est plus facile, je trouve, d'apporter Jésus, d'apporter la parole dans des conditions comme ça, lorsqu'on remplit un besoin, quand on remplit, cette méthode-là. Ça peut être, ma voisine est vieille, elle a de la misère à marcher, je vais tomber sur le gazon. Des choses très simples qui font que la parole de Dieu, de faire connaître Jésus est plus facile. Ça passe plus facile, je trouve. Surtout au Québec, on dirait que des fois, on ne sait pas trop comment s'y prendre. Comment approcher les gens. Comment approcher les gens. Donc, c'est la méthode. Oui, c'est la méthode. C'est la recette de Jésus. Je pensais, moi, que tu m'arriverais avec une recette longue comme ça, mais en fait, c'est une recette très simple. Assez simple. Oui. Juste être en contact avec les gens, répondre à leurs besoins, et voir, puis après ça, leur présenter Jésus, prier avec eux autres et les nourrir s'ils ont faim. Alors, c'est une méthode très simple. Et on peut appliquer ça avec les gens qui nous entourent, mais on peut appliquer ça aussi avec les réfugiés et les immigrants qui viennent dans notre pays. Oui, puis on n'a pas besoin d'aller loin pour en voir. N'importe où est-ce qu'on est, qu'on habite, on a juste à sortir dehors pour en voir. Nos voisins, c'est des immigrés. Tu vas à l'épicerie, il y a plein de nationalités que tu n'aurais pas vues il y a 15-20 ans. Oui, c'est sûr. Nous, on a des locataires, on a un duplex, puis nos locataires, justement, c'est un Colombien et une femme du Cameroun. Alors, on est entouré d'immigrés dans nos vies. La plupart de nos amis missionnaires, sont des 4 coins de la planète. Alors, on est une brochette assez colorée. Et qui dit coloré dit plusieurs différences. Il y a des différences au niveau vocabulaire. Même si c'est la même langue, tu as différentes expressions, tu as différents mots, puis qu'est-ce que tu connais, c'est pas ça, même si c'est la même langue. Tu as les goûts culinaires qui sont différents, les habitudes, les croyances, plein d'affaires. Et mais la chose que je tiens à préciser, c'est que dans la famille de Dieu, peu importe l'endroit d'où est-ce qu'on vient, où est-ce qu'on rencontre d'autres amis missionnaires, on a toujours l'impression de se retrouver entre frères et sœurs. Ça, c'est une chose que je trouve très encourageante parce que parfois, quand on part en mission, on est entouré justement de réfugiés, d'immigrants, puis on pourrait se sentir seul, mais grâce au support de nos frères et sœurs de l'Église, ça facilite notre travail. Mais qu'est-ce qu'il en est des étrangers avec qui on semble avoir peu de choses en commun? Qu'est-ce que Dieu dit, lui, par rapport à cette question-là? Oui, Deutéronome 10, au verset 19, Dieu nous dit, « Vous aimerez l'étranger, car vous-même, vous avez été étranger. » Moi, quand je regarde mon passé, je me dis, j'ai jamais été étrangère. Mais pourtant, oui. Avant d'être appelé enfant de Dieu, on était quoi? On était qui? On était des étrangers. Oui. Continue. Avant de faire partie de la famille du royaume de Dieu, on était étrangers, on errait sur la terre d'un bord puis de l'autre, sans connaître Dieu. Mais, qu'est-ce qui s'est passé de merveilleux? Dieu m'a pourchassé. Dieu est venu après moi, il a couru après moi, il est venu à ma rencontre justement pour se faire connaître à moi. Nos différences, parce que moi et Jésus, on est très différents, mais nos différences ne l'ont pas arrêté de venir engager une conversation avec moi, de s'introduire dans ma vie. Et avec le temps, notre relation s'est développée, puis on est devenus les meilleurs amis du monde. Alors, comme Jésus est venu à moi, on doit nous aussi aller vers les autres, aider les autres, offrir l'hospitalité envers les étrangers, les aimer, en prendre soin. Et ça, c'est une caractéristique, ce sont toutes des caractéristiques d'une vie chrétienne.
Puis dans certains cas, on sait qu'il y a des immigrés, des étrangers qui se retrouvent dans la rue à cause de leur foi, la persécution, la souffrance, la pauvreté. Puis beaucoup de ces familles-là n'ont pas de choix, mais de quitter l'endroit où ils sont pour pouvoir justement peut-être offrir un futur meilleur à leurs enfants et même pour eux-mêmes. Puis on sait que dans plusieurs cas, ils partent de l'autre côté de l'océan, ils partent de l'autre côté de la frontière, mais plusieurs d'entre eux n'arrivent jamais à destination. Oui, oui. Alors, on sait qu'avec le temps et aussi longtemps qu'on va vivre ici sur la planète Terre, la perfection, la paix, ce ne sera jamais de longue durée. C'est seulement la Canaan céleste, la Nouvelle Jérusalem, qui va être la vraie patrie de chaque fidèle. Mais d'ici là, c'est de notre devoir d'aider les étrangers, les immigrés, comme Dieu l'a fait pour nous. Amen. Continuons notre pèlerinage sur cette terre, parce que ce n'est pas notre demeure éternelle. Comme je l'ai mentionné dans une autre leçon, moi, les passeports, les visas, c'est très important pour faire ce qu'on fait, mais dans la nouvelle cité de Dieu, ce ne sera pas nécessaire, toutes ces paperasses de papier-là. Malgré nos différences, maintenant, on continue de s'entraider, de s'encourager les uns les autres, parce qu'on est frères et sœurs. Il n'y a seulement qu'une race, qu'une famille, la famille humaine. Exactement. 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 Et puis, il faut aider les opprimés, parce que dans ces gens-là, il y en a qui sont opprimés, même dans notre peuple aussi. Oui. Ils sont opprimés, puis il y a beaucoup de pauvreté. Souvent, les plus pauvres, les plus démunis, c'est eux qui sont opprimés. Le monde prend avantage sur eux. Mais tantôt, je parlais des sans-abri et tout ça. Ceux qui sont opprimés. Est-ce qu'on est d'accord pour dire que le monde souffre? Oh, le monde souffre énormément aujourd'hui. Hein? Que ce soit de la pauvreté, que ce soit de manque de nourriture, que ce soit par manque de travail, que ce soit d'avoir perdu un membre de sa famille. Psychologiquement même. Psychologiquement. Les gens ne savent pas à quoi ça Physiquement, manque de santé. Oui. Moi, j'ai vu la misère en Afrique, au Tchad. J'ai vu la misère au Mexique. J'ai vu la misère en Asie. Dans ces pays-là, la misère est palpable. On la voit. Tandis qu'ici, au Canada, des fois, la misère, on ne la voit pas. C'est plus caché. C'est plus caché. Les gens souffrent intérieurement, beaucoup, hein, dans les pays occidentaux. J'ai juste quelques petites statistiques. Selon le gouvernement canadien, il y a 4500 personnes qui se suicident au Canada par année. Ça, c'est 12 par jour. Hey. Aux États-Unis, il y a 11 des Américains qui prennent des antidépresseurs. Puis ça, c'est sans compter tous ceux qui s'auto-médicamentent avec de la drogue, avec l'alcool, avec des... Et j'en passe, là. Il y en a plein. Donc, les gens souffrent, les gens sont seuls. Il y a beaucoup de gens qui sont seuls, ça développe des maladies mentales. Et j'en passe. Donc, tous ces gens-là ont besoin d'aide. Ont besoin d'aide. Nous, en tant que chrétiens, on est là pour aider ces gens-là. C'est ça. Dans Luc 4, 18, on va passer à la leçon de mercredi. J'ai fini ma parenthèse. « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. » Verset 19. « Pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » Ça, c'est soulageant là, de voir ça. Ben oui. Ça veut dire que tous les gens de qui j'ai parlé dans la dernière minute ils peuvent être sauvés. Ils peuvent être sauvés. Ils ont cette opportunité-là d'être sauvés là, en ce moment. S'il y en a qui nous regardent, qui sont dans cette situation-là, dites-vous que Dieu peut vous sauver. La promesse est là pour vous. La promesse est là. Puis pour nous autres aussi, là. Ben oui. Même parce que je ne m'en cacherai pas, là, dans ma vie en ce moment, ça va bien, j'ai pas de... Mais je suis un pécheur quand même et j'ai accès à ce cadeau-là. Dans Matthieu 3,16, hein, l'Esprit du Seigneur, dès que Jésus
eut été baptisé, il sortit de l'eau. Et voici les cieux s'ouvrir et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir à lui. Donc Jésus est oint. C'est lui le Messie, c'est lui le roi des rois. Il y a eu l'Esprit qui est venu sur lui. Donc on peut faire confiance à Jésus. Il va nous sauver. Ben, il nous a déjà sauvés. Ben oui. Hein? On s'entend, il nous a déjà sauvés. On tombe à tous les jours. Il peut nous sauver. Mais à cette époque-là, pour revenir aux pauvres, les gens, puis même encore aujourd'hui, les pauvres étaient vus comme si c'était de leur faute. Ah oui. Ah, ben c'est de ta Ils faute. voyaient même ça comme une malédiction de Dieu. Une malédiction une punition. de Dieu. Aujourd'hui, c'est encore utilisé, je l'entends souvent. Ah oui. Ils disent pas que c'est une malédiction de Dieu, mais ils disent plutôt, c'est de leur faute, ils sont comme ça. Regarde, s'il est dans la rue, c'est parce qu'il a fait quelque chose de pas correct. Effectivement, qu'il a fait quelque chose de pas correct pour se ramasser dans la rue. Des mauvais choix. Il a fait des mauvais choix. Je suis d'accord avec ça. Mais est-ce que ça veut dire qu'il ne faut pas l'aider? Ben non. Si moi, je me promène sur l'autoroute, puis que je vois que quelqu'un qui m'a dépassé à 300 km/h, puis que plus loin, je vois qu'il a fait un accident, puis qu'il est en train de mourir dans son auto, est-ce que je vais passer en disant, c'est de sa faute, il roulait à 300 km/h? Il n'y avait rien qu'à pas... Il n'y avait rien qu'à pas rouler. Non. Mais c'est quand même mon devoir d'arrêter. Ben oui, mais oui. Puis de l'aider. Oui. Même si je sais qu'il a fait un mauvais choix, puis qu'il mérite peut-être qu'est-ce qu'il y a eu. C'est quand même mon devoir, spécialement en tant que chrétien, que d'arrêter de l'aider. Donc, les gens prenaient avantage sur eux aussi, à cette époque-là. Aujourd'hui, c'est encore la même chose. Les pauvres prennent avantage sur les pauvres. Ça, les riches prennent avantage sur les pauvres, on le voit ça aussi. Les plus démunis sont plus vulnérables. C'est le mot que je cherchais. Mais ça veut dire quoi, aider les gens avec sincérité? Ça veut dire que tu les aides sans avoir rien en retour. Et puis ça, selon Jacques, dans Jacques 1, 27, ça, c'est la pure religion. La religion pure et sans tache, devant Dieu notre Père, consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leur affliction et à se préserver des souillures du monde. Ça, c'est la vraie religion. D'aller aider les gens, d'aller vers eux. Sans préjugés, Sans préjugés, sans jugement. C'est de sa faute. Oui, c'est ça. On en fait toutes des erreurs. Moi, la première. Ben oui. Mais Jésus pense aussi à ceux qui sont pauvres en spiritualité. Ça, Oui. c'est plus notre cas ici, dans les pays occidentaux. Oui, c'est ça. On a tout, mais en spiritualité, On n'a rien. Matthieu 5, 3, « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. » Donc, si tu recherches le royaume, si tu crois en Dieu, ça, c'est pour toi. Le royaume des cieux est pour toi. Recherche-le, par contre. Oui. Mais il est facile à trouver. Oui. Donc, ceux qui sont à la recherche du Christ, ceux qui ont la foi, ceux-là seront les héritiers du royaume de Dieu. Et les captifs et les aveuglés par le péché, c'était la mission de Jésus. Jésus est venu ici pour aider ces gens-là. Ouais. Donc, je pourrais terminer avec... j'ai pas grand temps, là, donc je pense que je vais laisser la parole à Stéphanie. Stéphanie qui va nous parler d'un plus grand amour. Un plus grand amour. Je m'excuse de parler encore de notre voyage en Afrique, mais il m'a vraiment traumatisé, marqué, changé à jamais, pour le bien aussi. Oui. Combien de fois, Sébastien, j'ai dit « Ah, on est donc bien impuissants ici. Pourquoi est-ce qu'on est ici? Regarde la souffrance, regarde toute la misère. Qu'est-ce que moi, Stéphanie Grondin de la Beauce, peut venir ici changer, apporter? » Je me sentais tellement impuissante. Tu sais, quand tu dis « je me sens petite dans mes shorts », ben, je me sentais plus petite que petite. Là, je réfléchissais, ça m'a fait vraiment réfléchir. À tous les jours, je réfléchissais. Puis Dieu me répétait tout le temps la même réponse. « Seigneur, qu'est-ce que je suis venue faire ici? Pourquoi est-ce que je me donne du trouble? Pourquoi est-ce que je m'engage à... Je sais que je vais tomber malade. Je sais que ma famille va tomber malade. Je sais qu'il y a possibilité qu'on va se faire kidnapper. Je sais qu'il y a possibilité qu'on se fasse voler. Je sais tout ça, mais pourquoi est-ce que je suis ici, Seigneur? Est-ce que c'est vraiment ta volonté, tout le mal qu'on se donne? » Puis à chaque jour,
parce que à chaque jour, on avait la même conversation. Il me disait, « Stéphanie, c'est simple. Je l'ai faite pour toi. Fait que moi, je t'envoie, va faire ça pour eux autres. Ouais. Stéphanie, je t'aime. Puis ce monde-là qui périssent, ils doivent savoir que je les aime. » Jean 15, au verset 13, nous dit, « Il n'y a pas plus grand amour que de donner sa vie. » C'est ça. Toutes ces expériences missionnaires-là qu'on vit, j'en ai besoin. À chaque fois, je pars avec l'intention de changer le monde. C'est tout le temps le contraire qui se produit. Puis à chaque fois, Dieu me rappelle... Qu'est-ce que tu veux dire quand c'est le contraire? C'est toi qui changes? Oui, c'est eux qui m'aident. Moi, je peux leur apporter des choses physiques ou le pain spirituel, mais il y a quelque chose quand je vois leur comportement puis la façon dont ils acceptent et reçoivent le cadeau physique ou spirituel qui me marque énormément. Puis à chaque fois, à chaque voyage, Dieu me rappelle qui je suis puis qui il est. Puis qu'est-ce qui s'attend de moi? Pas juste en Afrique, mais qu'est-ce qui s'attend de moi? S'attend de nous, de notre retour au Québec. Parce qu'à la mission, ça s'arrête pas. Une fois que tu as quitté l'Afrique, là, tu t'en viens ici, tu viens te reposer, te refaire une santé. Oui, je suis revenue malade. Oui, ça va mal. Mais vous savez quoi? Je changerais absolument rien de mon parcours. Ça va bien, même quand ça va mal. Alors, des opportunités, on n'est pas obligé d'aller en Afrique. Des opportunités, il y en a. N'en veux-tu? N'en veux. Il faut juste les voir. Il faut juste demander à Dieu d'enlever nos petites lunettes là qui sont centrées sur le moi, puis de vraiment prendre le temps d'observer aux alentours, puis il y en a, puis c'est pas loin de la maison. On a juste à sortir dehors, nos voisins. Jésus-Christ, à la page 644, il nous rappelle que l'amour pour le prochain est la manifestation terrestre de l'amour pour Dieu. Quand nous nous conformons à sa dernière recommandation. Aimez-vous donc les uns les autres, comme moi je vous ai aimé. Quand nous aimons le monde comme il l'a aimé, alors sa mission est remplie. Et c'est en ce qui nous concerne. Parce que nous autres, on ne peut pas convaincre le monde « Accepte Jésus », sinon, c'est seulement partager, puis c'est Dieu qui va faire le reste, qui fait le travail. On n'est pas qualifié, mais Dieu nous qualifie. Matthieu 7, 12. « Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. » En conclusion, la mission transforme l'égoïsme suprême. Puis vous savez, le cœur égoïste n'y est pas loin. On dirait que le mien, il revient constamment à la vie. Mais constamment, Dieu nous rappelle, nous remet à notre place quand on le permet de le laisser agir dans nos vies. Il nous remet à notre place. Et Dieu merci. Et transforme cet égoïsme-là en altruisme suprême. Et c'est ça la gloire du christianisme. Parce qu'à la fin de la journée, quand on va se coucher, oui, on a fait des erreurs, on est tombé. Et puis quoi? Mais à la fin de la journée, il faut se relever, Dieu nous tend la main, il faut refléter son caractère, demander pardon, continuer d'avancer, continuer d'aimer. Même si demain, je sais que je vais peut-être faire des erreurs parce que je suis pas parfaite, mais Dieu m'aime, j'aime mon prochain et j'attends ma prochaine mission de lui. Si je pars cet hiver en Colombie, en Bolivie ou en Afrique, il m'enverra où ce qu'il voudra, que sa volonté soit faite. Avant que tu termines, Alain, je veux prendre 2 minutes pour raconter une histoire. Lorsqu'on était en Floride, puis il y avait eu un gros ouragan, puis on allait enlever les débris dans les cours, les arbres qui étaient tombés sur les maisons, parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas d'assurance. Donc là, ils se ramassent, qui ont 10 arbres de coucher dans leur cour sur leur maison, puis ça coûte très cher, parce que lorsqu'il y a un ouragan, les compagnies chargent 10 fois plus cher pour faire travailler. Nous, on est allés avec l'école, avec tous les jeunes, puis on arrivait comme des fourmis, puis on vidait la cour en une demi-heure, une heure, puis c'était pas long, puis là, les gens étaient comme... Êtes-vous des anges? Êtes-vous des anges? Ouais. Mais depuis tantôt qu'on parle des pauvres, il faut aider les pauvres, tout ça. Là, je me souviens qu'à un moment donné, l'organisme qui nous donnait les adresses nous donne une adresse à aller aider. On arrive là, c'est une grosse cabane de riches sur le bord de l'océan. Puis nous, premier réflexe, qu'est-ce qu'on fait ici? Pourquoi qu'on vient aider ce monde-là? Ils ont les moyens. Ils ont les moyens, là. C'est un quartier millionnaire. Un quartier de millionnaires, ils n'ont pas besoin de notre aide. Puis là, à un moment donné, on réfléchit, puis on se dit...
Moi, mais ils ont besoin d'aide, eux autres aussi. Mais oui. Donc, on est allé aider ces gens-là. Mais le mari de la femme, c'était un adventiste qui avait lâché l'Église depuis très longtemps. Ouais. Puis lorsqu'on est arrivé là, puis que là, la femme s'est rendue compte qu'on était une gang d'adventistes qui venaient, son cœur était... Puis même le monsieur aussi, là c'est sûr que je ne peux pas vous dire si le monsieur est retourné à l'Église. Ça, on va savoir, mais qu'on est au ciel. Mais je peux vous dire que son cœur a été touché ce jour-là. Puis que je pense qu'il y a une graine qui a été plantée, qui a été replantée dans son cœur. Parce que Dieu nous a envoyés là. C'est pas, oui, arrêtez-vous pas d'aider seulement les pauvres aussi. Les riches aussi doivent être touchés d'une façon spéciale. Doivent eux aussi l'entendre, la parole de Dieu. Je voulais juste faire une parenthèse pour... Ta parenthèse est très, très, très bienvenue parce que, en fait, là, ce qu'on apprend depuis le début de ce trimestre, c'est que on pourrait traduire ça juste par un mot, c'est « allons ». Pas « allons en Afrique », allons vers l'autre. Ouais. Que c'est notre voisin, que c'est... Allons vers l'autre. C'est la mission. C'est la mission que Dieu s'est donnée, lui, justement, pour ramener ses enfants à lui. Et c'est la mission qu'il nous transfère aussi aujourd'hui à nous. Ouais. On va terminer par une prière. Oui, absolument. Notre Père Céleste, on a appris aujourd'hui que tu es venu ici pour nous montrer des méthodes, pour nous aider à rentrer en connexion avec toi, pour nous sauver, Seigneur. Tu es venu ici pour sauver les pauvres, les riches, ceux qui sont moins fortunés, ceux qui ont des problèmes de santé, ceux qui sont paralysés, ceux qui ont le cancer, ceux qui ont toutes sortes de problèmes, Seigneur, des dépendances à l'alcool, à la drogue. Tu es venu pour tout ce monde-là. Tu es venu pour chaque personne qui est ici sur terre. Merci, Seigneur, de ce cadeau. Merci du sacrifice que tu as fait d'être venu, d'être sorti de ta zone de confort pour venir ici pour nous sauver. Amen. Seigneur, on te remercie. On ne sait pas quoi faire pour te remercier. Donne-nous à chacun ce désir d'aller vers les autres. Allons-y, Seigneur. Ouvre les portes, touche-nous avec ton Saint-Esprit. C'est au nom de Jésus qu'on prie. Amen. Amen. Alors, on a parlé de la mission auprès des plus démunis. La semaine prochaine, on va parler de la mission auprès des puissants. Alors, on vous invite à être là parce qu'il semble qu'il faut aller vers les puissants aussi. Et on vous souhaite une bonne semaine et que Dieu vous bénisse et on vous dit à la prochaine.